Bonjour, bienvenue sur Cardio Online, en direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Pierrard, chef de service au CHU à Liège, échocardiographiste de renom qu'on ne présente plus. Alors Luc, il y a des cas où on revascularise les patients sur les données de l'imagerie. On se pose toujours la question, faut-il se contenter de ces données? Faut-il associer un test d'ischémie? Finalement, quels sont les cas où on peut se passer du test d'ischémie? Il faut savoir que la moitié des patients qui ont une intervention percutanée n'ont pas eu de test d'ischémie et pas d'évaluation hémodynamique d'une sténose intermédiaire. Ça, c'est la réalité aux États-Unis, en Europe. Donc, les recommandations européennes sont claires. Il faut faire un test d'ischémie lorsque la probabilité pré-test est intermédiaire. Donc, elle est entre 15 et 85 %. En dessous de 15 %, il ne faut rien faire. Au-dessus de 85 %, donc c'est quelqu'un de 70 ans qui a un angor typique, il faut faire d'emblée la coronarographie. La deuxième recommandation de classe 1, c'est que si on ne dispose pas d'un test d'ischémie, donc les probabilités élevées, et qu'on se retrouve devant une sténose intermédiaire, il faut mesurer, calculer le FFR et revasculariser s'il est inférieur à 0,8. D'accord. Syndrome coronarien aigu, ST-? ST+, évidemment, on ne peut pas perdre de temps pour faire n'importe quel test autre que l'ECG. Non-ST elevation, donc les non-STEMI, ou syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST pour être plus précis, il y a une place pour les faibles risques. Les faibles risques, ce sont ceux qui n'ont aucune des caractéristiques des très hauts risques, des risques élevés et des risques intermédiaires, donc c'est finalement très peu de patients. D'accord. Et alors, test d'ischémie, lesquels? Lequel? En pratique, il faut bien dire qu'on fait quand même souvent en premier lieu un simple électrocardiogramme d'effort. Ce qui est recommandé aussi, c'est plutôt de faire une imagerie de stress quand elle est disponible et quand il y a l'expertise, que ce soit de la médecine nucléaire ou de l'échographie. Et quand on fait une imagerie de stress, il est aussi recommandé de préférer, pour ceux qui savent le faire, un test d'effort ou un écho d'effort plutôt qu'un test pharmacologique. Et le futur? Est-ce que l'IRM de stress, est-ce que d'autres techniques vont supplanter ces techniques à l'heure actuelle? L'IRM de stress est évidemment intéressante puisque en une fois, elle va nous donner la perfusion, la réserve contractile, éventuellement des nécroses s'il y en a eu. Tout ça dépend. Donc d'abord, à l'effort, certains centres en ont déjà fait. Ce sera souvent un test à l'adénosine ou éventuellement à la dobutamine. Et le problème, c'est la disponibilité des appareillages. Eh bien, merci. Je crois qu'on a fait un point précis. Les tests d'ischémie restent quelque chose d'important. Je voulais juste ajouter peut-être quelque chose, c'est qu'il y a quand même, malgré la grande étude STICH, pour laquelle il y avait beaucoup malgré tout de limitations, il y a encore une place pour rechercher la viabilité myocardique chez les patients qui ont une maladie coronaire et sont en insuffisance cardiaque. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.